libérer. Et ils veulent pas qu'on devienne riche. Parce que si les jeunes Africains deviennent riches, deviennent consciencieux, ça va créer un mouvement très dangereux. Ils veulent pas qu'on s'enrichisse. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 mensonges qu'on t'a toujours cachés par rapport à la richesse, par rapport à l'argent, pour que tu sois jamais riche. Pour que toute ta vie, tu cours après l'argent et que tu n'en aies jamais. On connaît tous des personnes comme ça dans notre entourage. C'est un gars, il a 5 boulots, il travaille acharné, etc. Mais il n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Parce qu'on t'a menti. Le système t'a menti. On a créé un système qui est contre toi, contre les Africains, contre nous. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 5 gros mensonges que tu dois maintenant savoir si tu veux sortir de cette case. Le premier mensonge qui me fait rire à chaque fois, c'est les riches, pour se protéger, ils ont créé une image dans la société où ils sont détestés. Surtout chez les Français. Je ne vais pas dire chez les francophones, chez les Français beaucoup plus. Les Français détestent les riches, bizarrement. Ils détestent la richesse. Ils ont cette haine-là par rapport aux riches. En France, quand tu es riche, que réellement tu as réussi, que tu te promènes avec une voiture de luxe, soit ils vont venir gratter ta voiture, soit au feu rouge, tu vas recevoir des insultes ou des trucs comme ça. Je vois beaucoup des articles sur ça ou des vidéos. Les gens ont cette haine de la richesse. Et ça a été créé. Les gens ne sont pas nés comme ça. Les gens se sont fait manipuler. Ils t'ont créé cette image-là des riches, soi-disant que les riches sont hautains, les riches sont autosuffisants, les riches n'aiment pas les pauvres, ils regardent les pauvres de haut, etc. Ils veulent s'accaparer toute la richesse du monde, etc. C'est cette image qu'on t'a créée des riches. Et du coup, cette image t'amène à détester la richesse, à détester même l'argent. Donc sans le vouloir, ça te crée ce blocage dans la tête où tu détestes les riches. Donc si tu détestes les riches, tu vas pas vouloir être riche, tu vois. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase-là de gens qui te disent si c'est pour être riche et être hautain, je préfère ne pas être riche. Si c'est pour être riche et regarder les gens de haut, je préfère ne pas être riche. C'est cette image qu'on t'a créée des riches. Et même si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas hautain, quelqu'un qui a de l'argent, juste parce que tu as cette image des riches, tu vas assimiler ça à cette personne-là. Et une fois, j'ai vu un commentaire comme ça en bas de ma vidéo qui m'a choqué. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo où je parlais d'un abonné. Un abonné qui était en train de perdre sa chaîne et je disais à mon audience d'aller juste s'abonner et l'aider. Et là, il y a un commentaire qui dit Ibrahim, je savais pas que tu étais aussi humble. Ah, Ibrahim, je te connaissais pas aussi gentil. Et là, je me dis, les gens ont cette image directe qui vont t'associer dès que tu parles d'argent. Peu importe qui tu es, peu importe ta personnalité, du moment, c'est plus les Français et les francophones qui font ça. Du moment où tu es vraiment transparent par rapport à l'argent, tu parles de grosses sommes, ils vont t'associer une image. Ils vont même pas chercher à savoir qui tu es réellement. Et ça, c'est la réalité. Et le système a créé ça. On veut te faire détester les riches. On veut te faire détester la richesse pour que tu sois jamais riche. Comme ça, l'argent va rester entre les riches. L'argent va circuler entre les riches. Ça a été fait exprès. C'est le premier gros mensonge qu'on a créé pour te tenir loin de la richesse. Et ensuite, le deuxième mensonge qu'on a créé pour faciliter ça, c'est faire des études et un boulot et tu seras stable financièrement. C'est une grosse arnaque. Tu seras pas stable, tu auras un semblant de stabilité. Parce que tu te rendras compte que du moment où tu perdras ce boulot qui est censé être ta stabilité, ta vie sera instable. C'est un mensonge. Le système a été créé de sorte que la majorité des gens, et je précise bien, le système a été créé de sorte que la majorité des gens suivent ça. Comme ça, il y aura une minorité qui seront réellement riches, qui auront tout l'argent et ça va perpétuer. C'est pour ça qu'ils ont créé l'éducation nationale. Comme ça, tout le monde a la même éducation. Réfléchis. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Pour que tout le monde, la majorité, suive ce chemin. Comme ça, nous les riches, de notre côté, on garde notre richesse entre nous. Si tu regardes aujourd'hui, les plus grandes richesses du monde, ce sont des richesses générationnelles. C'est pas les milliardaires que tu vois dans Forbes, Jeff Bezos et tout. C'est rien ça. C'est vraiment rien. Jeff Bezos, c'est rien par rapport aux grosses richesses mondiales. C'est des grosses familles. Vanguard, BlackRock, etc. C'est des grosses familles. Si tu fais des recherches, tu vas sur un site comme Yahoo Finance. J'ai même envie de te montrer ça. Comme ça, tu verras un peu des démonstrations. On va faire une démo en direct. Et là, tu verras réellement qui possède toute la richesse du monde. Bill Gates, c'est rien par rapport à ça. Bill Gates, il est contrôlé par des gens plus riches. Et je vais te dire qui contrôle Bill Gates. Va sur ton ordi, on va aller sur Yahoo Finance. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les stocks. Les actions. On va aller dans cette barre de recherche et on va écrire par exemple Apple, tu vois. Tu vas écrire Apple et on va voir l'action de Apple. Donc Apple, c'est une société qui est cotée en bourse, c'est une société publique. Donc tu peux voir ici leurs chiffres publiquement, etc., leurs actions. Et le plus important pour nous, on peut voir qui possède le plus d'actions dans Apple. C'est-à-dire qui a le plus d'argent dans Apple. C'est-à-dire qui l'argent et qui contrôle réellement Apple. Parce que c'est pas le CEO de Apple qui contrôle Apple, ce sont les investisseurs qui contrôlent Apple. Donc quand tu viens sur Apple, tu viens dans Holders. Holders, c'est genre ceux qui possèdent l'action. Et tu verras que dans le top des Holders, il y a Vanguard et il y a BlackRock. Fais la même expérience avec Microsoft. Microsoft, il y a une société différente. Tu viens dans Holders, tu verras que les deux premiers qui possèdent la majorité des actions chez Microsoft, c'est Vanguard et BlackRock encore. Fais la même chose, va chez Tesla. Tu mets Tesla. Tu viens dans Holders, encore dans Tesla. C'est un exercice que tu peux faire. Tu verras que rien n'est fake.
tu verras que chez Tesla aussi, les deux grosses institutions qui possèdent le plus d'actions, c'est Vanguard et BlackRock. Fais l'exercice avec toutes les grosses sociétés que tu connais. McDonald's, Burger King, H&M, toutes les grosses sociétés que tu connais, elles sont contrôlées par ces deux institutions, Vanguard et BlackRock. Et ces deux institutions sont des institutions qui possèdent, je pense, la majorité des sociétés qui existent dans le monde. Ces deux institutions-là, elles sont gouvernées par des familles ultra riches. C'est pas le genre de famille que tu vas aller voir dans Forbes, parce que leur richesse est tellement grande qu'on voit pas ça dans Forbes. C'est des trillions de dollars. C'est même pas des milliards, c'est des trillions de dollars. Pour te dire que ces riches-là, les vrais riches dans ce monde-là, c'est des familles qui sont riches depuis des années et des décennies, et ils ont créé un système qui fera qu'ils resteront toujours riches. L'argent restera toujours entre eux. Donc même moi, quand je te dis j'ai gagné 10 millions de francs CFA, c'est rien. Je suis pas riche comparé à eux, parce que c'est eux qui ont la vraie richesse dans le monde. Et je te donne un exemple. Tu as sûrement remarqué qu'en ce moment, lorsqu'il y a une news qui se propage, que ce soit, je vais pas donner des exemples parce que j'ai pas envie de me faire bloquer, des news, que ce soit avec le sous-marin là, que tout le monde parlait de ça, qui a coulé avec des milliardaires, que ce soit les LG, tu sais ce que je veux dire. Quand il y a des news comme ça qui font éruption à chaque fois, ces news sont propagées partout. Du jour au lendemain, tout le monde parle de ça. Comment c'est possible que du jour au lendemain, toutes les sociétés parlent de ça? Aujourd'hui, toutes les sociétés, quand c'est le mois des LG trucs, toutes les sociétés vont afficher ce drapeau-là. Apple va afficher le drapeau, Microsoft va afficher le drapeau, même le football maintenant, on force les joueurs d'afficher le drapeau. Pourquoi du jour au lendemain, tout le monde suit le même agenda? Parce qu'il y a deux sociétés qui contrôlent le monde. C'est BlackRock et Vanguard. Et ce sont ces deux sociétés-là qui décident de ce qui se passe dans le monde. Donc si du jour au lendemain, tu vois que toutes les sociétés, tous les journaux du monde parlent d'une seule actualité, c'est qu'ils ont décidé que tout le monde parle de ça. Bref. Ça, c'était juste une aparté. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo vraiment plus détaillée sur ça. Le monde n'est pas ce que tu crois. C'est réellement plus horrible que tu le penses. Mais c'est le premier point. C'est le premier mensonge qu'on t'a toujours dit à propos de l'argent. Les riches sont hautains, les riches sont ceci. Donc ça te crée un blocage et tu veux pas devenir riche et tu n'as pas d'argent. Et ça, c'est valable pour les Africains, c'est valable pour les Français, c'est valable pour les Américains. On veut pas que la majorité des gens aient de l'argent. Premier point. Le deuxième mensonge qu'ils ont créé pour empêcher les jeunes Africains de devenir riches, c'est le mensonge par rapport à l'égalité, l'équité. On a cette utopie là de penser que le monde est juste, le monde est égal, quand quelqu'un gagne 1 million, il va partager avec les autres, etc. Demande-toi pourquoi, dans le même pays, le Nigeria, il y a des gens qui sont milliardaires en dollars, il y a des gens qui sont milliardaires en moins que rien. Demande-toi pourquoi, dans le même pays, il y a une telle inégalité. Parce que ça n'existe pas. Les riches ne veulent pas qu'il y ait des égalités. Les riches ne veulent pas qu'il y ait de l'équité. Ok? On voit très souvent ces phrases-là qui disent si Bill Gates prend toute sa fortune, il va éradiquer la misère en Afrique. Si Elon Musk prend toute sa fortune à lui seul, il va éradiquer la famine en Afrique. Mais il veut pas, tout simplement. Si lui, il éradique toute la famine en Afrique, que l'Afrique se développe, comment ils vont faire pour voler nos ressources? Ou est-ce qu'ils vont trouver encore des ressources pour fabriquer leur téléphone? Parce que leurs ressources, ils les prennent au Congo. Donc s'il y a une guerre au Congo, eux, ça les arrange. Parce qu'ils profitent de la guerre pour venir voler les ressources. Donc garde-toi en tête que cette égalité, elle n'existera pas, elle n'existera jamais. Débrouille-toi pour faire partie des riches et toi, à ton niveau, essaie de créer une équité autour de toi. Ça pourra pas être une échelle mondiale. À toi tout seul, tu peux pas changer le monde. À moi tout seul, je peux pas changer le monde. Mais si on est deux, si on est trois, on peut avoir un impact significatif. Donc oublie ça. Arrête de te dire, donc bon, il y a des milliardaires, ils vont venir aider l'Afrique. Personne va venir aider l'Afrique. Aucun milliardaire ne viendra aider l'Afrique. Si tu vois des milliardaires investir en Afrique, avoir des organisations en Afrique, des ONG en Afrique, ils sont pas en train d'aider l'Afrique. Ils sont en train de sécuriser leurs investissements. Quand Microsoft fait des dons dans un pays, en vrai, ils sont en train de se préparer pour venir investir dedans. Donc garde ça en tête. Et c'est un truc qui bloque plein d'Africains. Ils se disent, ah, il y a les riches là, ils viendront nous aider. Et même au niveau familial, ça bloque beaucoup d'Africains. Il y a plein de familles comme ça, des gens qui sont tellement autosuffisants. Ils se disent, ah, notre frère a réussi, c'est fini. Il y a plein de familles africaines comme ça. Et le plus souvent, ça met une grosse pression sur celui qui réussit. Et je pense que toi, tu sais de quoi je parle. C'est un truc très commun en Afrique. Quand un réussit, on se dit, ah, il a réussi, il va relever toute la famille. Et nous, on arrête de faire des efforts. Arrête, c'est un leurre. Ce leurre de l'égalité, le riche va avoir tout l'argent et venir distribuer à tout le monde, ça n'existera jamais. À ton niveau, débrouille-toi pour trouver les clés pour gagner de l'argent. Et à ton niveau, crée une égalité autour de toi. Aide les gens autour de toi. Mais pour que ça soit une échelle mondiale, ça sera beaucoup plus difficile. C'est le deuxième mensonge qui te bloque, qui bloque tout le monde, qui bloque plein de jeunes africains à réellement devenir riches. Le mensonge numéro 3, c'est le mensonge de l'argent facile. Malheureusement, l'Afrique est l'un des continents où les arnaques de l'argent facile sont le plus répandues. Les sociétés de paris sportifs, tous les jours, il y a des nouvelles qui se créent. Les sociétés d'arnaque de Ponzi, tous les jours, il y a des sociétés qui se créent. Les sociétés d'arnaque de système
système pyramidal, tous les jours, il y a des sociétés comme ça qui se créent. Et chaque société va amasser des milliards et va disparaître. Et ça va se répéter, ça va jamais disparaître. Parce que c'est ancré bizarrement dans notre mentalité. La mentalité de l'argent facile. On gagne de l'argent facilement. On gagne de l'argent sans faire d'efforts. On gagne de l'argent sans réfléchir, sans rien faire. C'est trop ancré en nous. Et ça fait qu'on a perdu le sens du travail. Il y a plein de jeunes qui n'aiment plus travailler malheureusement. Qui n'ont plus cette mentalité de se dire le travail paye, je vais travailler et je vais manger, comme on dit, je vais manger la sueur de mon travail. Les gens sont devenus paresseux. Et j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur que je suis aussi, je vais taire son nom. C'est un youtubeur africain et il disait, selon lui, à chaque fois quand les jeunes viennent lui dire ah, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi, il dit en vrai, il y a des emplois, mais les jeunes ne veulent pas travailler. Tu vois, ils vont postuler. Quand ils vont se rendre compte qu'ils doivent faire des efforts, ils doivent travailler réellement pour gagner de l'argent, il y en a plein qui vont devenir paresseux, soit on va les virer, soit ils vont démissionner. Tu vois, moi ça m'étonne quand je vois, on me dit, il y a tel oncle ou tel cousin, ça fait 10 ans il est au chômage. Comment tu peux faire 10 ans et être au chômage? Comment on fait ça les gars? Expliquez-moi. Comment on fait 10 ans en étant au chômage? C'est un chômage volontaire ou quoi? Faut se poser les questions. Les opportunités elles sont autour de toi, mais la majorité d'entre nous on est paresseux, on ne saisit pas les opportunités, on veut pas faire d'efforts, mais on veut devenir riche, on veut avoir des Lamborghini, on veut avoir des Range Rover, on veut frimer dans la ville, mais on veut pas faire d'efforts. Ça te bloque. Je pense que plein de personnes vont détester cette partie, mais c'est la vérité. Ça te bloque, ça nous bloque tous. Ce gain, cette attirance au gain facile, ça nous bloque tous. Il faut briser ça. Il faut réellement le briser si tu veux devenir riche, honnêtement, et acquérir une richesse qui est propre. Brise ça. L'argent, ça s'acquiert avec des efforts. L'argent, c'est un échange de valeur. Je te donne de la valeur, tu me donnes de l'argent. Je t'apprends des choses dans mes vidéos, tu regardes mes vidéos et je gagne de l'argent. Voilà. C'est un échange de valeur. Je te donne la valeur de ma connaissance et toi en retour, tu me donnes de la valeur et je gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on fait de l'argent et on fait des efforts pour ça. Pour arriver à ce stade, j'ai fait des efforts. Je me suis pas couché et tout ça, c'est construit. Donc, tu es obligé de briser ça. Fais des efforts. Et aussi, sois prêt à faire des efforts sans avoir des résultats. Je pense que c'est ça le plus dur. La majorité des gens pensent que la vie leur doit des choses. La vie te doit rien. C'est pas parce que tu as travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans que tu vas réussir. La vie ne te doit absolument rien. Tu dois être prêt à travailler pendant 5 ans et ne pas réussir. Mais continue à travailler. Parce que tu sais que la vie ne te doit rien. Voilà. Travaille. Il n'y a que ça que tu contrôles. Travaille, éduque-toi. Et la vie va te donner ce qu'elle veut te donner. Il n'y a rien de juste, tu vois. Et c'est récemment que j'ai plus développé un peu cet aspect-là. De me rendre compte qu'en vrai, dans la vie, rien n'est juste. Si aujourd'hui, moi, j'ai 2 yeux, j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça? Rien. Dieu a décidé. Aujourd'hui, tu as un téléphone portable, tu as une connexion Internet. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Par rapport à quelqu'un qui vit au village, qui n'a pas accès à tout ça. Tu es né en ville, tu n'as rien fait pour ça. Il n'y a aucune justice dans la vie. La vie te donne ce qu'elle a envie de te donner. Donc, c'est pas parce que tu travailles d'arrache-pied, tu vas te dire, je dois réussir. Il y a plein de personnes qui sont frustrées comme ça, se disent, j'ai travaillé pendant 5 ans, mais j'ai pas réussi. La vie ne te doit rien. Sois prêt à travailler pendant des années pour goûter le fruit de ton travail. Certains réussiront en 1 an, certains réussiront en 6 mois. Mais sache que tu vas réussir si tu n'abandonnes pas. C'est le seul moyen de réussir, c'est de ne pas abandonner. Ça